Salut! Salut Sudbury, je m'appelle Christian Siambre, je suis un petit Acadien du nord du Nouveau-Brunswick. Acadien, oui, mais juste pour vous dire, c'est pas parce que t'es Acadien que tu parles le chiac, là, je parle pas le chiac. Mais worry pas ta brain, je peux te puller off une couple de petites phrases ici puis là. Le petit chiac, c'est pas si loin que ça, là, j'ai landé à Moncton quand j'étais un petit brin jeune, puis worry pas si tu veux que je te parle chiac, ça me bother pas de le faire. Ça, c'était pas job, mais anyway. Non, mais je suis pas si pire avec le chiac. J'ai pas perdu mon accent acadien, même si ça fait 8 ans que je suis déménagé au Québec. J'ai passé par Montréal, là, je suis à Québec. Bon, évidemment, je parle un petit peu moins acadien que quand j'habitais chez ma mère. Là. À Mathieu, je dis quand même encore ma mère. Fait que, je dis pas encore ma mère. Fait que j'ai pas tout à fait perdu mon accent acadien. Le long voyage de Pierre Guibé, c'est la suite des Trois exils de Christian E, mais la suite, j'irais plus dans son processus de création parce que c'est pas vraiment la suite de l'histoire des cousins, des Trois exils, puis toute la famille que je racontais dans les Trois exils, mais c'est plus une suite dans la création parce qu'on a vraiment fait le même processus de création avec le long voyage de Pierre Guibé que pour les Trois exils. Dans le sens où les Trois exils, c'est vraiment moi qui parlais de mon histoire avec Philippe Soldevilla, qui est l'auteur et metteur en scène. Il me posait beaucoup de questions, je parlais de ma vie. Là, on a fait la même chose, mais avec Pierre-Guy Blanchard. On est allé chez Pierre-Guy, Pierre-Guy est venu chez nous, on est allé chez Philippe. On s'est rencontrés les trois boys pendant peut-être 2 ans et demi pour écrire ce spectacle-là. Ça fait qu'on a vraiment utilisé le même genre de procédé créatif, là, de creuser dans Pierre-Guy, trouver des bonnes histoires. Puis après ça, bien évidemment, on a mis Christian Siambre dans cette histoire-là. C'est pas juste Pierre-Guy qui est sur scène. Là. Je suis là aussi, sinon je serais pas en train de vous parler, je pense. Là, je sais que c'est la suite, le long voyage de Pierre Guibé, c'est la suite des Trois exils de Christian E, mais il ne faut pas absolument avoir vu les Trois exils de Christian E. La pièce se tient très bien en elle-même, c'est vraiment une histoire à part entière, l'histoire d'un gars, Christian Siambre, qui s'en va revoir son chum à Charlot, Pierre-Guy Blanchard. Son chum va pas très bien. Mais on peut comprendre un peu par la suite que Christian aussi ne va pas très bien. Et c'est vraiment deux mondes. Le monde d'un gars, Christian Siambre, qui a une vie rangée, famille, REER, etc. Puis un gars qui a plus la vie de bohème, Pierre-Guy, qui se promène nu-pied avec son darbouka à Compostelle, un petit peu partout dans le monde. Puis ces deux mondes-là vont se rencontrer à Charlot, puis se confronter. Puis ça donne une très belle histoire d'amour et d'amitié, là. Les personnages que je faisais dans les Trois exils de Christian E, comme j'étais tout seul, j'en faisais vraiment beaucoup. Il me faisait la sagouine. Le mois de mort est-tu fini, Gapi? Le mois de mort est-tu fini? Je faisais des politiciennes par chez nous, ma mère, mes cousins. Bon, c'est sûr que là, vu que j'ai un excellent partenaire de jeu en Pierre-Guy Blanchard, j'ai pas à faire tous ces personnages-là. Le seul personnage peut-être que vous allez retrouver des Trois exils au long voyage, c'est le personnage de Christian E. On voit vraiment la courbe de Christian E dans les Trois exils, ça allait pas bien dans son demi-sol, etc. Et là, dans le long voyage, il est sorti de son demi-sol, il se promène en BM. C'est le personnage qu'on va suivre jusqu'à Charlot. Écoutez, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Et je pense que vous allez sortir de ce spectacle-là le cœur bien rempli, la tête bien nourrie, puis les petites joues ici là, qui vont peut-être avoir fait mal un petit peu à force d'avoir ri. Fait que manquez pas ça, Sudbury, le long voyage de Pierre Guibé.